Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous souhaite encore la bienvenue sur la Unité du cœur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Oui, je vous parle de moi. Je vous parle de ma rancune, de comment je peux être, voilà, rancunière et pendant longtemps et avec peu importe la personne en fait. Donc je vous dis à tout à l'heure après le générique. Alors, cela se passe, je sais même plus c'était en quelle année, mais ce que je sais, c'est que j'avais quel âge? Je pense que j'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans. Je pense 15 16 un truc comme ça. Et je fréquentais loin, je fréquentais en ville, parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville, et je fréquentais loin, je fréquentais en ville. Je fréquentais dans un lycée catholique, une école catholique qui est en ville. Et je vivais voilà, à la mairie de Mpilo, pour ceux qui connaissent. Donc un jour, j'étais à la maison, j'étais à la maison, j'étais à la maison avec la fille de ma petite soeur. Et j'étais avec mon petit frère à la maison. Maman n'était pas à la maison. Et après, je reçois l'appel de ma grande soeur. Ma grande soeur, elle habitait au premier arrêt à la Poudrière. Ma grande soeur qui m'appelle, elle me dit qu'elle appelait maman. Et elle avait une soirée où elle devait aller avec son mari. Et elle avait besoin d'emprunter maman quelques habits. Parce que vous voyez que nous, on ressemble à notre maman. Donc on fait la même taille, on a un peu la même corpulence et tout et tout. Non, elle me dit, maman lui a dit de me dire à moi de lui apporter cette tenue-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais à la maison, là, je suis avec l'enfant et le petit frère. Elle me dit, non, tu laisses le petit frère avec l'enfant. Maman sait. Parce que les parents étaient sortis, moi, j'étais restée. J'ai dit, ok, d'accord. Maintenant, vu qu'il fallait marcher là. Parce qu'il ne m'avait pas laissé l'argent. J'avais pas l'argent pour me déplacer. J'avais pas l'argent pour me déplacer. Donc, il me laisse l'argent pour que je puisse partir. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y avait même pas l'argent. Non, je demande à mon ami de m'accompagner. Donc, la fille de ma soeur, ma nièce, elle dormait. Elle avait encore, je pense, 8 mois ou 7 mois comme ça là. Elle dormait. Donc, je demande à mon petit frère de rester avec la nièce et que j'allais juste chez la grande soeur, que je devais revenir. Et il dit, ok, d'accord. Je prends les vêtements de maman. Je demande à mon ami de m'accompagner parce qu'il fallait que je puisse marcher pour arriver là-bas. Mon ami m'accompagne, je marche, j'arrive là-bas, je dépose les vêtements. J'ai même pas mis parce que je savais que j'avais laissé mon petit frère avec ma nièce à la maison. Donc je reviens à la maison maintenant. Pendant que je reviens à la maison là, quand j'arrive à la maison, je remarque que la voiture de papa était déjà garée, que les parents étaient déjà arrivés. Moi je me doute de rien. Tant que je rentre, papa me reçoit carrément dehors à la véranda. Il me demande tu étais où? Moi je suis étonnée. Je dis mais chez Yaya. Il dit chez Yaya comment? On t'a laissé avec l'enfant à la maison, tu sors et tout, machin, machin, machin. Et il a commencé à me taper devant mon ami. Il m'a tapé, je vous assure, me soulever la robe, commencer à me taper. Que c'est parce que tu grandis comme ça que tu commences à aller chercher le petit garçon et tout et tout. Il m'a tapé, il m'a donné des fessées devant mon ami. Et la honte, l'humiliation. Ok, il a fini de me taper. Maman arrive, il avait déjà fini de me taper. Maman dit, mais pourquoi tu tapes l'enfant? Il dit, mais elle est partie se balader et tout et tout. Elle a laissé l'enfant seul dans la chambre. Et l'enfant pleurait. Moi, j'ai dit à maman que j'ai laissé l'enfant avec mon petit frère.
C'est Yaya qui m'a appelé, elle m'a demandé d'aller lui déposer des habits. Donc je suis partie, l'enfant était avec le petit frère. Moi je ne savais pas que lui derrière moi, il allait sortir pour enfermer l'enfant à la maison. Je ne savais pas ça. Moi je suis partie, je suis même vite revenue. Mais lui il me tape, maman dit ah c'est pas grave et tout et tout. Je dis non, il m'a tapé, moi j'ai eu mal. Maman dit ah il commence à parler à papa, mais toi c'est pourquoi tu es comme ça? Faut d'abord demander tout directement, l'enfant vient tu la tapes et tout. Et en plus devant son ami, maman elle n'était pas d'accord parce que chez nous, maman elle est un peu... flex quoi, elle est plus cool, plus gentille et tout. Papa lui, bon, vous connaissez comment est-ce que les papas sont, surtout quand ils sont militaires, vous connaissez comment est-ce qu'ils sont. Il m'a tapé, mais moi, genre j'avais pas oublié ça en fait. Moi je n'avais rien fait, j'ai rien fait. Et papa il m'a tapé comme ça devant mon ami, il m'a humilié. Moi j'ai gardé ça en moi. Maintenant il faut savoir que ma maman à moi, elle est pasteur, donc en ce moment là elle n'était pas pasteur. Elle suivait sa formation à Montimon, à l'école. Donc, elle vivait à l'école, à l'internat. Elle venait juste le week-end. Et c'est moi qui étais chargée de préparer la nourriture de papa et tout et tout. Parce que quand elle repartait chez elle à l'école, parce qu'elle avait une maison et tout, elle repartait avec ma petite soeur et l'enfant, tu vois. Et le tout petit. Et moi, je restais avec papa parce que chez les jours au lycée, je savais déjà comment faire la cuisine et tout et tout. Donc, dans mon cœur, là, je m'étais dit, ce monsieur-là, oh, ce que je vais lui faire dans cette maison. Il n'a pas oublié. Je vais lui faire du sale. Je vais lui faire ça bien propre. À voir. Plus jamais, lui, là, il va porter ses mains sur moi sans raison. Quand tu tapes avec raison, là, c'est bon, mais sans raison. Ok, on va rester ensemble. Maman a fini son week-end. Elle est repartie. C'est à moi de préparer. Le lundi, vu que maman avant de partir, elle prépare, non, donc il y avait la nourriture. Le lundi, il veut me déposer à l'école comme ça, là. Je ne monte pas dans sa voiture. Ils seront déjà compte que je me suis réveillée très tôt le matin. Je suis allée à l'école. Imaginez, en ville. Je suis allée à pied. J'avais un sachet là, que je mettais dans mon sac. Au cas où il pleut, j'emballe mon sac dans le sachet. Et puis, je rentre à la maison. C'était ce que je faisais. Et il avait remarqué que même l'argent qui est déposé sur la table pour que je prenne, pour que je puisse aller à l'école, cet argent-là, je ne le touchais pas du tout. Pourquoi tu me laisses ton argent? Je me laisse pas, je ne me laisse pas ton argent. Je ne prends pas. J'allais à l'école à pied, je revenais à pied. Maintenant, quand la nourriture que maman avait préparée était finie là, c'était à moi de faire la cuisine. Oh là là, ouais, dîner dans la place. J'ai commencé à faire la cuisine. Ah, je vous assure les amis, je me levais devant la nourriture comme ça. Je fais cramer la nourriture. Ça crame, je tourne. Je m'arrange à ce que ça puisse bien cramer. Mais avant que ça ne crame là, j'enlevais pour moi, j'enlevais ma part. Je tourne, ça crame bien. Je prends le sel, je verse dans la nourriture. Je prends le piment. Vu que mon père, c'est le seul de la maison qui mangeait le piment. Je verse. Je tourne. Une vraie sorcière. Et, oh, moi, c'est pas la peine. Je tourne. Quand ça crame bien là, je fais la table, je mets les pots, assiettes et tout et tout. Je mets bien des soupières, des belles soupières propres et tout. Je mets la nourriture cramée dedans. Quand je fais le foufou là, je mets beaucoup de sel. Je mets tout. Je mets là-bas, je mets le torchon. Beau torchon. Le gars vient s'asseoir. J'attends qu'il puisse crier. Oh. Il avait crié mon nom. Quand il s'assoit pour manger, il crie. Ah, merde! Je ris quand je fais. C'est ce que je faisais à tout moment. Une année passée, il a dit à maman que ce que ta fille s'est fait et tout. Maman dit ah elle est fâchée. Là je connais ta fille. Ta fille là, elle est calme comme ça là quand on lui fait des choses, elle réagit pas. Elle garde dedans d'elle, elle est fâchée, ça va passer. Il dit mais même mon argent elle ne prend pas. Donc elle fait comment pour aller à l'école. Parce que ça maman, quand elle venait les week-ends, elle était obligée de me déposer l'argent. Elle me donnait l'argent. C'est l'argent de ma maman, moi je prenais. C'est pas lui, même si c'est lui qui donnait, c'est maman qui me donnait. Je prenais de la main de maman. Dans ma tête c'était l'argent de ma maman. Donc je prenais l'argent de maman, lui seulement son argent, je ne touchais pas. Je préférais partir à l'école à pied, venir à pied. C'était seulement son argent à lui et ne pas manger. Et ça continue comme ça. La deuxième année, maman ne pouvait pas revenir à la maison comme elle revenait là parce que je pense qu'il fallait qu'elle puisse préparer les cours. Il y avait peut-être plus de matière et tout et tout. Donc c'était à moi de continuer à faire la cuisine et tout et tout. Et moi je voulais pas. Je voulais toujours genre punir papa parce que dans ma tête c'était pas passé en fait.
dans ma tête. Il s'est pas excusé. Je n'avais rien fait. On m'a envoyé. Je suis allée parce que voilà, la fille polie qu'on envoie, qui va toujours s'embouder. Et je reviens, on me bastonne. Non. Tu veux au moins la moindre des choses. Excuse-toi. Parce que tu m'as fait mal. Il ne voulait rien savoir de ça. Moi aussi, ok. Basta. On va continuer dans la maison là comme ça. Et après, on était obligé d'appeler. On appelait les grands-parents. Et que moi, vraiment, mon grand-père, quand il parle, je l'écoute parce que je l'aime beaucoup. Quand il voyage, il me ramène toujours des cadeaux et tout et tout. Il m'apprécie, il me complimente toujours. Il m'appelle ma petite femme et tout. Mon petit docteur, des choses comme ça. J'aime beaucoup mon grand-père. Ils viennent là, ils viennent régler les problèmes. Ils me parlent, ils me parlent. Quand il finalement dit que moi, je n'ai pas de problème avec papa. Moi, je ne suis pas préparée. Ce que je prépare là, c'est que je m'attends. Il dit, c'est pas vrai. Avant que tout ça n'arrive là, quand tu as préparé bien et tout, machin, machin. Les grands-parents sont partis, je voulais rien savoir. J'ai pas changé, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et ça n'allait vraiment plus. Vous savez, les mamans là, elles savent comment parler à leurs enfants parce que elles nous ont éduqués, elles ont passé du temps avec nous. Donc, genre, elles nous connaissent mieux en fait que n'importe qui. Maman est venue, elle m'a dit, hey, fais-le à cause de moi. Ne le fais pas pour ton père en fait, parce que là c'est mon foyer qui est en jeu. Il faut le faire pour moi. Fais-le pour moi. C'est mon foyer qui est en jeu. Ne te dis pas que tu prépares pour ton père. Dis que tu prépares pour moi, en fait, pour garder mon foyer. Sinon, une autre femme viendra ici. Et puis, lui, il aura une raison que, ah, il y avait personne pour lui faire à manger. Parce qu'elle est vit ailleurs, elle va à l'école. Moi, je dois supporter c'est trop une autre femme. Donc, pardon, il faut préparer pour ta maman. Il faut sciencer. Il faut apaiser. Ta colère apaise ton cœur. En tout cas, il faut boire de l'eau glacée. Ça va aller. Il faut te calmer. Maman a été triste, elle a coulé des larmes et tout. J'ai dit, ok, je vais changer juste à cause de toi. D'accord, d'accord. Après 2 ans, je pense, ça faisait peut-être même plus, hein. Je me rappelle même plus, je pense que ça faisait peut-être même plus. En tout cas, dans ma tête, c'est 2 ans, plus, peut-être des mois. Et tout, j'ai recommencé à préparer normalement et tout, machin. Et là, mon père avait remarqué quelque chose. Pour mon père, en fait, je ne peux pas imaginer que j'allais faire 2 ans comme ça, en fait. Et sans réagir et me comporter comme ça. Donc, genre, sans parler, sans broncher, mais se comporter comme ça. Donc, il avait dit, mais l'enfant là, il est rancunier. L'enfant là a un cœur pas possible. Pas possible. L'enfant ne parle pas alors qu'elle est comme ça. Parce que chez moi, on m'appelait la Sainte Vierge Marie. Parce que je ne parlais pas. C'est maintenant que je parle. À cause des problèmes de la vie, je suis obligée de parler, de faire le bruit, de crier un peu. À l'époque, là, je ne parlais pas. Tout ce qu'on me faisait, je regardais, je ne parlais pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter mes histoires ici. Je ne parlais pas. Je ne branchais pas. Même quand je me faisais quelque chose de mal, je ne branchais pas. Je ne parlais pas. Et après, c'est passé, mais il avait déjà su un peu quel genre d'enfant j'étais. Donc, avec le temps, quand il fallait faire quelque chose, il demandait. Ah, qui a fait ça? Ah, c'est pas toi. Ok, machin, machin. Pourquoi tu l'as fait? Il cherchait maintenant à comprendre. Il cherchait voilà quoi. À connaître vraiment qui est coupable, qui est non coupable et tout et tout. Et après, on a fait la paix. On est redevenu père et fille, normal, l'ambiance, préparé, on restait à manger ensemble et tout. C'est chic. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter comme conseil? Voilà, non, je reconnais, non, sérieux, je reconnais que j'ai vraiment mal agi en tant qu'enfant. J'ai mal agi, je sais pas si je dis que c'était l'immaturité ou quoi, mais vraiment j'ai mal agi. Et en fait, c'est une condition que moi-même, excusez-moi, que j'ai pris conscience que, ouais, Destiny, tu es rancunière. Je suis rancunière et je travaille sur ça. Et je prie vraiment pour ça parce que je pense que depuis l'enfance, je gardais tellement de choses qu'après, bon, j'ai pris l'habitude. Hein, j'ai pris l'habitude que quand quelqu'un me fait quelque chose, je garde au fond de moi. Je ne peux pas dire que je pardonne parce que quand tu pardonnes, normalement, tu passes à autre chose. Mais moi, je ne passe pas à autre chose. Je garde ça et je me braque en fait. Quand une autre personne, par exemple, veut en fait venir faire la même chose, je réagis déjà avec agressivité parce que je me dis que si l'autre avait fait pareil, j'en ai encore en tête. Je peux pas permettre que toi, tu viennes faire pareil. Vous voyez,
Et en attendant que je puisse faire quelque chose à la personne qui m'a fait du mal. Donc non seulement je balance à une autre personne la colère nourrie, en fait provoquée par quelqu'un d'autre, et j'attends encore cette autre personne-là pour encore pouvoir faire quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, je travaille sur ça parce que la rancune, c'est pas bien. Vous voyez, quand on est genre enfant de Dieu, quand on est chrétien, et qu'on prend conscience d'un mauvais côté de nous, d'un mauvais comportement de notre part, en fait, on travaille sur ça. Et moi, je travaille sur ça, je travaille sur cette rancune-là, je prie sur ça. Et même quand je tombe sur des versets bibliques comme dans Matthieu, on nous demande de prier pour nos ennemis et tout. Au départ, là, j'ai du mal à comprendre. Mais avec le temps, en fait, Dieu nous aide, quoi. Il nous aide parce qu'il connaît nous-mêmes, il connaît nos faiblesses. Mais il doit remarquer de la volonté de notre part pour pouvoir nous aider. Et moi, j'ai vraiment cette volonté-là parce que je vous assure que la rancune, ça fatigue. Pendant que l'autre a fait quelque chose, l'autre a oublié, là, toi, tu gardes ça dans ton cœur. Tu penses à ça. Tu vois, ça te... En fait, au fond de toi, là, tu n'es pas en paix. Ça te bousille au-dedans de toi, en fait. Et tu peux même tomber malade parce que à force de penser, à force de voir la personne dire qu'elle m'a fait du mal, en fait, c'est comme si tu enfonçais encore le couteau dans la plaie et ça ne te fait pas du bien à toi-même. Le mieux est de pardonner et puis de passer dessus. C'est mieux. Et là, même quand tu pries, là, Dieu t'écoute, tes portes sont ouvertes. En tout cas, le ciel est ouvert pour toi. Les anges montent et descendent parce que tu es propre, quoi. Tu es propre, tu es normal. Il n'y a rien qui empêche le Seigneur de pouvoir fonctionner avec toi. Vraiment, je travaille sur ça. Je prie pour ça. Et ça a déjà diminué. Ma rancune a déjà diminué. Maintenant, là, c'est plus comme avant. Mais avant, là, je vous assure que c'était à 100% rancune. Tu me fais, là. Même si ça fait 5 ans, je te fais. Et donc, c'est un peu ça. Et aux enfants, franchement, je déconseille aux enfants de se comporter comme ça avec les parents. C'est vrai que les parents, surtout les parents africains, ne savent pas comment s'excuser, mais ils ont leur façon à eux. Tu vois, si te donner par exemple 500 pour aller à l'école, il va peut-être ajouter 200 dessus, il va ajouter 500, tu auras 1000 francs. Pour eux, c'est déjà une façon de s'excuser. Mais les parents africains aussi, pardon, ouvrez-vous. Hein, parlez. Dites à l'enfant que ah, je me suis mal comporté, ça va. Excuse-moi. Ça fait quoi de demander des excuses à son enfant? C'est important. Faut le faire. Moi, là, je veux le faire. Hein. Moi, je veux le faire. Si je me comporte mal avec mon fils, je vais lui demander des excuses et puis je l'ai déjà fait. Donc, franchement, et les enfants, pardon, ne faites pas ça. Papa reste papa, qu'il ait fauté et tout, qu'il ait fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Il reste ton père. Il reste ton père. Tu te dois de le respecter. Tu te dois de l'obéir. Tu te dois de... Mon cher, de venir à son aide, quoi, au cas où il en a besoin. Mais ne pas faire la maltraitance que moi j'ai faite à mon père. Je le répète, je ne suis pas fière de ça. Et si vraiment c'est à reprendre avec le peu de sagesse que j'ai aujourd'hui, je ne le ferai pas. Donc ne le faites pas. Je pense que c'est tout. Ceux qui ont d'autres conseils à donner, écrivez en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu. Voilà quoi, la petite histoire de destinée. J'ai changé, n'aie pas peur de moi. J'ai changé, je suis plus comme ça. Je fais un effort, je travaille sur ça vraiment. Et ça a déjà diminué. Et je suis sûre, je crois que très bientôt, ça finira. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, couvrez-vous bien. Voilà quoi, plein de bisous, plein de bisous. Et puis, à très bientôt. Bye bye.